Dans cette nouvelle leçon consacrée aux retouches proposées par Lightroom 3, nous allons nous intéresser à un outil qui s'appelle Filtre gradué. Donc, afin d'accéder à cet outil, je peux appuyer soit sur la touche M de mon clavier, ce qui correspond au raccourci pour accéder à cet outil, ou alors, toujours dans le menu Développement, donc la partie consacrée aux retouches, je vais cliquer sur l'outil ici Filtre gradué. Donc, je clique une fois dessus, ce qui a pour effet de m'ouvrir un panneau en dessous. Donc je vois différents outils, différentes options qui me sont proposées. Je vais pouvoir jouer dessus, mais actuellement, je constate que rien ne se passe. Donc j'ai beau aller à droite ou à gauche sur chacun d'eux, absolument rien ne se passe sur mon image. Donc je vais remettre mes différentes modifications à 0. Donc soit en glissant avec l'outil, soit en cliquant directement sur le numéro à droite et en saisissant 0. De même pour celui-ci et celui au-dessus. Donc à présent, pour activer l'outil, pour pouvoir l'utiliser, il va falloir que je passe ma souris sur l'espace de travail, au-dessus de ma photo, et je vois que ma souris est remplacée par une croix. Si je clique une fois, rien ne se passe. Afin d'activer l'outil, il va falloir que je clique en gardant ma souris appuyée, puis en effectuant un glissement. Donc toujours en gardant mon doigt appuyé, je peux dans un premier temps choisir la taille de la séparation qui est générée par l'outil. Donc plus je glisse en bas, plus l'espace va être grand, plus je monte, plus l'espace va être réduit. Donc je vais mettre une taille moyenne, comme cela, et je peux apercevoir donc à présent que mon image est séparée. Il y a une transition au milieu qui a été créée à l'aide de l'outil filtre gradué, et je peux apercevoir dans une première partie de mon image ici en haut, une retouche, alors que sur l'autre partie ici en bas, l'image reste originale. Donc cela me permet de séparer mon image en mettant d'un côté donc une retouche que je pourrais modifier à l'aide des outils dans le panneau de droite et sur une autre partie donc laisser mon image telle qu'elle est en original. À présent, je vais pouvoir jouer sur cette séparation, soit tout d'abord en cliquant sur le rond noir, une main apparaît, je clique dessus et je vais pouvoir bouger cette séparation où je souhaite sur mon écran. Je vais également pouvoir, en cliquant sur les traits blancs, donc soit en bas, soit en haut, agrandir ou réduire la zone de transition. Donc si j'agrandis, par exemple comme ceci, je peux également apercevoir que la transition entre la partie retouchée et la partie originale est beaucoup plus douce. Si je réduis au maximum, la transition est un peu plus brutale. Donc je vais mettre une taille à peu près comme tout à l'heure, comme cela. Et je vais également avoir la possibilité, en passant ma souris juste à côté du rond noir, donc je vois apparaître une double flèche, ce qui va me permettre de créer une rotation sur cette transition. Donc je vais la mettre, voilà, séparer le ciel par exemple et la terre, comme cela. Donc si je m'intéresse maintenant au menu présent sur la droite, je vais pouvoir, grâce aux différents outils, modifier la partie ici qui est à retoucher. Donc soit en augmentant l'exposition, soit en la diminuant. Donc je vais l'augmenter un petit peu, également pouvoir jouer sur la luminosité, le contraste, la saturation, la clarté, ainsi que la netteté, et également les couleurs. Donc si par exemple je veux créer un ciel, donc actuellement la couleur est un violet, je vais pouvoir, en cliquant sur la palette, choisir une autre couleur à appliquer uniquement à mon ciel. Donc je vais choisir une couleur, comme par exemple ici, un cyan. Je sélectionne et je referme. Donc je peux voir à présent que mon ciel est d'une couleur plus bleutée, alors que ici la partie en bas, l'image ne subit aucune modification en ce qui concerne les retouches effectuées sur la partie de droite. Je vais également avoir la possibilité d'intervertir la partie retouchée et non retouchée en appuyant sur la touche virgule de mon clavier. Donc cela a pour effet d'intervertir les effets. Je rappuie sur virgule pour remettre comme c'était. Et une fois que j'ai à présent effectué les différents réglages comme je les souhaitais, j'appuie sur le bouton terminer pour regarder le résultat de ma retouche. Donc cet effet va être intéressant. Par exemple, si je reclique à nouveau sur l'outil, je vais pouvoir appliquer plusieurs effets. Je peux voir ici un point qui m'indique la position du premier effet qui a été appliqué, et je vais pouvoir en appliquer un second. Donc il va venir se superposer par rapport au premier effet, et je vais pouvoir, en appuyant sur virgule, appliquer un effet uniquement dans cette zone-là, par exemple un effet de netteté
réduit au maximum, ce qui a pour effet de flouter la zone. J'appuie sur terminer et je peux voir donc ici mon image avec la première partie de retouche que nous avons fait tout à l'heure et la seconde ici en bas à droite.